Otep, Corona. Soso Otep, Corona. Soso Otep, première vague. Soso Otep, deuxième vague. Clôturation, troisième vague. Bientôt, on va faire l'entrée de la troisième vague. C'est ça l'Occident. C'est la partie là où j'adore l'Occident. Hein, mes frères kamites, mes sœurs kamites. C'est la partie là que nous, les vrais kamites, on adore l'Occident. Parce que, en fait, quand on parle à nos frères de ce que c'est que l'histoire occidentale et l'histoire africaine, ils nous disent que c'est du passé. Mais alors que l'Occident est assis sur son histoire qui date au moins de 2000 ou combien de milliards de siècles, les gars ne laissent pas leur histoire. C'est-à-dire que eux, l'Occident, les ancêtres, les ont dit qu'on a anéanti le peuple noir. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on les a bâtardis dans l'aliénation brute dont vous, les futures générations occidentales, vous allez manger à vie. Et c'est le 21e siècle s'il n'était pas prévu dans le calendrier occidental en ce qui concerne ces terres qu'ils ont occupées. En fait, quand vous voyez, frères et sœurs, la communauté noire, tout ce que l'Occident crée est à notre faveur. Je vous dis que tout ce que l'Occident crée est à notre faveur. Regardez même Internet. Internet que le système a créé pour nous contrôler, c'est que ça contrôle, mais nous, on contrôle le système où ça fait avancer notre mouvement kamite, ça fait avancer notre mouvement panafricaniste. Les trucs des réseaux sociaux. Je ne vais pas rentrer dans la racine que les formules viennent de l'Égypte, de l'Afrique, non. Laissons, disons même que la technologie est occidentale. Mais vous voyez ce que ça fait en ce qui concerne l'anticipation de la connaissance. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux que eux ils ont créés, entre guillemets, vous pouvez avoir Mombali dans ces réseaux sociaux, vous pouvez avoir Kofi Gomez dans ces réseaux sociaux, vous pouvez avoir Mbok Bassok dans ces réseaux sociaux, vous pouvez avoir tous nos frères et sœurs qui sont en train de sensibiliser la communauté pour le réveil intellectuel, scientifique, pour la libération de l'Afrique. C'est pourquoi j'ai commencé à big up Corona, à big up l'Occident. Parce que j'en ai marre, je ne big up plus les frères. Je sais que l'Occident va achever lui-même son boulot. C'est-à-dire, les Africains vont descendre en Afrique en masse quand ils verront que vrai, il n'y a plus rien en Europe, il n'y a plus d'espoir. C'est là qu'ils vont commencer à descendre. Mais si on attend que dans les sensibilisations, si c'est là où les frères vont rentrer, on perd le temps. C'est pourquoi je dis frères kamites. J'ai toujours dit que les frères kamites savent qu'ils doivent perdre le confort pour cette renaissance africaine. Et bientôt, on n'est même plus à bientôt, vous êtes dans le choix. Soit vous allez prendre le vaccin qui est rempli du poison, soit vous allez perdre votre boulot, soit vous allez laisser l'Occident. Et comme l'Occident ne veut pas dire aux Africains que rentrez chez vous, c'est trop, ils vont passer par ça. Ils savent qu'on contrôle le monde. Ils ont tellement marié notre capitalisme qu'ils ne peuvent plus vivre sans argent. Et c'est là où on vous tient, bon sang, c'est là où nous les kamites, même s'il faut rentrer en Afrique pour ces vaccins-là, on va rentrer avec la fierté. Parce qu'on sait qu'on n'est pas venu avec quoi que ce soit. Le fait de rentrer avec le bagage historique, le fait de rentrer avec une connaissance qui va aider l'Afrique, c'est le plus important. Moi, je dis ça ici aux frères et sœurs, que chacun, l'argent que chacun cherche là, c'est pour qui? C'est pour vous. L'Afrique a besoin d'une connaissance. Moi, je dis que tout ce qui parle d'argent là, parlons de la monnaie que l'Afrique va créer, oui, mais on ne peut pas parler d'économie tout en sachant que notre monnaie est fabriquée chez les pingouins. Non, c'est pourquoi j'ai big up. Je savais que Macron va arriver là. Je savais. Je savais que Macron va arriver, que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner là, eh bien, vous allez perdre votre contrat, votre boulot, ou bien vous allez vous faire vacciner. Parce qu'on a les cas moustiques là, les cocos taillés moustiques qui sont dans les réseaux sociaux là, qui veulent Mimba, qui sont hardcore. Ils veulent toujours montrer qu'ils sont hardcore. Le moment de prouver que vous êtes hardcore, c'est en face de ces systèmes. Depuis que je suis dans ces pays, je n'ai pas de papier. Je n'ai pas... Je ne vis pas selon les systèmes. Je suis arrivé, j'ai compris l'historiographie de ce qui arrive à mon Afrique. J'ai créé mon système B. C'est pourquoi je nique ces systèmes avec toute l'autorité. J'aime mes écorces africaines là. Donc si c'est bien que pour nous les kamites là, c'est que les pharmacies là vont mourir. C'est que toutes les pharmacies là vont mourir. Même les laboratoires, ils fabriquent les chimiques, les poisons là, ça va s'écrouler seul. C'est vous, nos frères aliénés, qui donnez la force à cette bête. C'est vous.
Et vous allez voir les Kouakou présidents qui sont en Afrique. Bientôt, vous allez voir, eux aussi vont dire que vaccin obligatoire. Quand nous, les Kamites, on vous dit que quand l'Occident dit A, l'Africain dit A. Quand il dit B, on dit B. Vous allez voir ces fils de pute des présidents Kouakou qui sont en Afrique là. Bientôt, eux aussi vont dire que tout le vaccin est obligatoire aux Africains. Et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, eh bien, ils vont perdre les boulots comme l'a fait Macron. En fait, nous avons que des répétiteurs. C'est pourquoi tu dis que tous les intellectuels qu'on a, c'est des répétiteurs intellectuels. C'est-à-dire que c'est pourquoi ça donne que même ces diplômes-ci que nous avions ici là, c'est un folklore sur une autre bulle. Je ne partagerai jamais ceux qui disent qu'on peut prendre ailleurs pour bâtir notre continent. L'Afrique a tout. Ceux qui ont réellement lu l'histoire de l'Afrique, l'Afrique a tout. Toute la technologie qui est sur cette terre vient de l'Afrique, que ce soit l'Asie, l'Occident, le Moyen-Orient, le Maghreb, les Juifs, les Arabes, tous. C'est-à-dire, ce qu'on oublie de vous dire dans cette histoire, c'est que l'Asie que vous parlez là, les ancêtres sont blancs, noirs. C'est-à-dire les Chinois eux-mêmes ont renié les ancêtres noirs. C'est-à-dire tout le peuple blanc a renié ces... C'est comme si toute l'humanité blanche s'est réunie pour accepter que les noirs ne sont pas nos ancêtres. Et ils ont créé le monde. Parce que partout où vous allez, que ce soit la Perse, Rome, l'Espagne, tous ces pays-là, c'est des noirs qui étaient autochtones. Et quand ils ont eu contact avec les Blancs, c'est eux qui ont donné cette connaissance aux Blancs. Bon sang, il faut voir l'histoire des morts quand ils arrivent ici en Occident vers le 8e, 7e siècle. C'est eux qui... On te montre comment le Blanc même s'est lavé pas, même s'est brossé, bon sang. Donc ça veut dire qu'on n'a rien à prendre chez les autres. On n'a rien. C'est-à-dire si on s'intéresse seulement à ce qui est l'Afrique, on ne vous oblige pas parce qu'on sait que 25 siècles d'esclavage, de chicote, c'est pas facile, c'est pas le Kamit qui va vous dire lis ça. On sait que même quand on vous montre la vérité que vous lisez, mais ça ressort, on le sait très bien. Parce que c'est des siècles de génocide, de coupage des têtes, de percer les yeux, couper les seins, couper les pénis, avant qu'on est devenu musulman chrétien. Donc on sent que même dans le débat, c'est pas facile. Mais vous allez jeter le Coran, la Bible, tout ce que vous avez là. C'est-à-dire, même si vous n'écoutez pas les Kamites, même ces gens-là qui vous ont mis dedans vont vous montrer qu'en vrai, nous sommes dans le folklore. C'est vous les Noirs là qui avez la vie. Vous allez voir. Vous allez voir. Nous, on vous a dit qu'on va atteindre les creux que ça serait obligatoire. Parce qu'ils savent que dans les réseaux sociaux là, il y a des scientifiques, il y a des gens de bon sens qui propagent la vérité partout. Donc, les gens commencent à écouter certaines choses qu'ils n'avaient pas l'habitude d'écouter avant. Et donc, les gens vont commencer à douter pour le vaccin. C'est ça qui se passe. Les gens vont commencer à douter pour le vaccin. Et comme ça va arriver au degré où les gens vont douter, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, Macron va avec son équipe, vont passer au plan B. Ils vont dire, comme ils vivent du capitalisme, comme c'est Dieu qui est, comme c'est Dieu, le Dieu là, c'est l'argent. Eh bien, Macron a dit à ces gens que ce qu'on va faire, c'est quoi? Celui qui ne va pas avoir le pass sanitaire, il va perdre son job. Ils savent que quand les locodèmes là, les Africains vont entendre qu'ils vont perdre les jobs, boum, là, tout le monde va courir pour aller se vacciner. C'est pourquoi on dit que Kamit, sois prêt à perdre ton confort. Parce que ça peut arriver même d'une seconde, un jour, une minute, un mois, un an, ça arrivera. Que ce confort-là, tu vas laisser ça. Le système-là ne peut pas te donner et laisser tous vos comptes. Tous vos comptes là sont en banque. Qui contrôle ça, c'est Babylone. Ils savent comment vous êtes. Vous pensez que s'ils veulent récupérer votre argent, on va vous dire que madame, votre argent est perdu. Ils vont instaurer un système où même prendre votre argent, même en banque, serait un problème. Regardez la suite. Nous, les Kamites, on est là pour vous dire la vérité. Nous pouvons être espions ici en Occident pour bâtir cette Afrique. Et c'est pourquoi moi, j'ai choisi cette spirale. Je peux même dire, je suis un espion africain volontaire qui a passé tout son temps à parcourir l'Europe pour connaître comment ça s'est passé, le monde arabe, le monde juif, toute l'humanité là, je parcours ça parce que je veux me ouvrir de la connaissance. Nous ne pouvons pas prendre quoi que ce soit chez les gens, nous sommes à l'origine de tout. Je vous dis que nous sommes à l'origine de tout, toute l'humanité, que ce soit l'informatique, tout. Mais le problème, c'est que ce qu'on les a donné, ils ont canalisé ça pour les profits. Je vous dis que la connaissance qu'il y a en Afrique, même la bombe atomique, là, moi, quand je vois ça, je ris.
J'ai causé l'autre jour avec professeur Mbelek. Le professeur Mbelek vous démontre que il a chimique. Hein. Ce qu'il a appris en Europe, depuis qu'il est rentré en Afrique et qu'il côtoie déjà les vieux du village, il découvre une science que, ou lui-même, il dit avec tous ses diplômes, c'est-à-dire il a la capacité, Paul Mbelek que je vous parle, il a la capacité de sortir une bombe atomique au niveau du Cameroun là. C'est-à-dire, si on le donne, si tout ce qu'il demande, on le donne ça, il sort, il dit ça tous les jours, même à Afrique Média. Mais nous, les Camis, ça ne nous étonne pas. Tout ce qui rentre en Afrique pour l'histoire d'économie, qui ne touche pas nos présidents, qui ne touche pas les intérêts, qui ne parle même pas de tout ce qu'ils font, j'ai toujours dit que ceux-là n'ont pas de problème en Afrique. Mais une fois que tu quittes l'Occident, que tu rentres en Afrique, tu dis que toute la connaissance que j'ai acquise en Europe, il faut que je redonne ça à mon peuple dans le système kamite, eh bien, tu vas commencer à être persécuté. Parce que ces gens n'aiment pas qu'on dénonce les bourreaux. Ces gens n'aiment pas quand tu commences à réfléchir par rapport au pouvoir qu'ils ont en Afrique. C'est ça qui est notre problème. C'est pourquoi moi j'ai dit sur la chaîne d'un frère Mumbali Makasi que nous les Kémites là, les Kémites de Paname parlent seulement pour parler. Vous comprenez, non? C'est-à-dire avec tout ce qu'on découvre dans l'historiographie, comment les présidents africains peuvent venir ici en Europe et que nous les Kamites, soi-disant les Kamites, on est là. Ils viennent, ils font les trucs, ils rentrent, les enfants sont là, ils dépensent l'argent du blé devant nous. C'est quel genre de Kamites? On a des Kamites étudiants. Donc les gens qui sont conscients que les parents ont cotisé l'argent pour qu'ils viennent étudier ici en France, en Europe, partout où vous voulez, et qui, arrivés ici dans les études, découvrent l'histoire d'Afrique et qui on l'arrache dans les réseaux sociaux. Que même dans la rue, tu ne peux même pas les voir. Si les gars assistent à quelque chose, c'est à la rigueur une manifestation où il y a des millions de personnes. Parce que là, ils savent qu'il n'y a pas le show. Parce qu'ils savent que si ça donne à ces combats de Camille, ce combat de Camille d'abord te démontre que oublie le confort. Si tu veux vraiment rentrer au fond. Parce que si tu es Camille en Europe, naturellement, c'est être contre l'Occident. Naturellement, pourtant le chinois est chinois, l'arabe est arabe, le juif est juif, tout le monde est tout le monde. Mais quand l'Africain devient lui-même naturellement, ah ben ça commence à, les gens commencent à se poser des questions. Moi parfois quand je sors comme ça là, avec mes trucs pharaons, avec mes colliers de pharaons, eh ben les gens ont le culot de me demander, ça c'est qui? Ça c'est l'Égypte? Ah, est-ce que les pharaons ils étaient noirs? Moi je réponds plus, je dis non, les pharaons étaient blancs. Tout le monde était blanc. Je ne suis plus au degré du débat. En fait, c'est que l'Occident a traversé cette spirale du débat depuis. Le débat au niveau des Kamiques, les Occidentaux, les Arabes, les Juifs savent qu'on a falsifié l'histoire, on a pris l'histoire des noms, on s'est réapproprié ça. Ils le savent. C'est peut-être la nouvelle génération qui ne maîtrise pas bien l'histoire. Mais ça se connaît, c'est-à-dire même si un jeune arabe, un jeune juif, un jeune européen ne maîtrise pas l'histoire à fond, mais ses parents vont le dire naturellement que, ah ben, attends, tout ce que tu fais là, attention, les noirs, vos amitiés calées là-bas dehors, mais ne venez pas ici à la maison. Parce que le noir, dans tous les peuples, nous sommes des moins que rien. Nous sommes des moins que rien. C'est pourquoi, pour terminer cette vidéo, Soso big up encore au Corona. Parce que le Corona, pour moi, c'est le Corona qui va faire sortir les cocos taillés qu'on a dans la communauté. C'est le Corona qui va nous montrer vraiment qui sont les guerriers. Parce que j'ai toujours dit, quand je vois le combat de Kémy Séba, depuis Cheikh Anta Diop, j'ai des descendants, je pense, cette génération, l'autre génération, les Kémy Séba. Je vois les Manzoulou, Mwambaza, les Gouti, hein, tout ce que nos frères... Moi, j'ai toujours dit que d'abord le big up à tous nos frères qui sont dans la réalité, c'est-à-dire ceux qui attaquent le système en live, ceux qui sont dans la rue, les activistes qui sont dans la rue, qui manifestent, ça c'est d'abord le grand big up. Après eux là maintenant viennent ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Et ceux qui sont dans les réseaux sociaux, je tamise. Dans les réseaux sociaux, dans cette génération, j'ai les gars comme les Mumbali, j'ai les récits comme les Nacho Ben, hein? J'ai les frères comme Bicolan, ils sont nombreux. J'ai les Bafrophilo, je suis tout le monde. Je suis tout le monde. Et je vous jure que pour moi, tous ceux qui mettent le débat en ce qui concerne l'Afrique, je suis avec eux. Parce que les frères, nous sommes à une renaissance.
qui n'est pas comme la Renaissance de l'Égypte, ou bien du royaume du Ghana, ou bien de l'Empire du Mali, ou bien... Non, non, notre Renaissance est brute. Tout ce qui pense l'Afrique, on doit être ensemble. C'est-à-dire, on doit avoir 3 volets, nous les Kamites. Nous ne pouvons pas être brutes. Parce que si nous disons que on lutte pour la Renaissance africaine, ça veut dire qu'on lutte pour que tous nos frères et sœurs qui sont en Afrique, qui sont aliénés, deviennent des Kamites. Et donc, nous ne pouvons pas laisser nos frères et sœurs musulmans. Je sais que nos frères, moi, mes frères et sœurs musulmans, chrétiens, vous êtes dans les problèmes, je vous défends. Et je continue mon chemin. Je n'ai pas besoin que tu me demandes, tu viens d'où, machin, truc. Merci, mon frère, je continue. Parce que t'es laissé, c'est de me laisser. Parce que si nous, les Kamites, on veut prendre le pouvoir en Afrique, si nous voulons prendre le pouvoir, eh bien, on va gérer nos frères musulmans, on va gérer nos frères chrétiens. Donc, on ne peut pas être radical. Tout en sachant que nous-mêmes, hier, on était dans cette bulle. Bon sang. C'est pourquoi je dis que le frère Moumbali, Otep, mais Moumbali, on a besoin de toi dans ces combats, frère. Ce que tu fais dans la sensibilisation, tout ça, continue à le faire, Moumbali, ne te décourage pas, frère. Si tu regardes que nos sœurs, nos mamans là qui sont chrétiennes, musulmans, sont toujours en train de faire la recette au Locodem, aux Arabes, tout ça, Moumbali, tu vas te décourager. Si l'énergie t'a touché, Moumbali, continue. C'est-à-dire ce qui fait mal à garde sans toi, Moumbali. Moi, je débat avec les frères musulmans. Parfois, quand j'arrive, même on dit qu'il est encore arrivé. Mais ça n'empêche que si je trouve un frère qui est dans les matas, je m'arrête pour dire bon, claque à l'étranger. Après, je le dis, frère, si tu as les problèmes, c'est parce que tu es toujours dedans. Pourquoi nous qui parlons, nous les Kamites, qui dénoncerons ce que l'islam a fait devant les Arabes, nous dénonçons ce que le christianisme a fait devant les Européens, pourquoi nous on ne nous attaque pas? Pourquoi nous on ne nous attaque pas? Parce qu'ils voient à nous les gens qui n'ont plus rien à espérer. Ils voient à nous les gens qui sont tout, qui sont prêts à perdre tout, rien que pour la dignité. Et comme eux-mêmes ils savent ce que c'est que la dignité, parce qu'ils ont volé ça chez nous, et ils ont ce discernement de comprendre que ce noir-ci, il n'est plus comme on connaît là. Lui s'est réveillé. Et ils savent qu'un noir qui est réveillé est égal à 100 arabes, à 100 blancs, à 100 occidentaux. En fait, tous sont des blancs, hein, techniquement. Mais quand je parle arabe, européen, c'est pour qu'on se comprenne. C'est-à-dire le noir qui se réveille comme un Kamite, frère, il est équivalent à 100 arabes, 100 juifs, 100 européens, 100 chinois. 100 chinois. Même la Chine qu'on parle là, quand vous fouillez l'histoire de la Chine, vous allez voir que les orateurs de la Chine qui ont établi la connaissance en Asie partout, c'était des Noirs. C'était des Noirs. Mais parfois, eux aussi, les Chinois ont falsifié. En fait, les Chinois aussi sont rentrés dans le blanchissement. Quand vous allez en Chine, on vous présente Bouddha partout, il est blanc. Mais quand vous allez dans les grands temples des moines où le président, tous les élites de la Chine se retrouvent, vous allez trouver Bouddha noir. C'est la même chose. C'est la même chose. Tous ont pioché de la culture noire pour faire ce qu'ils sont. Et ils sont en train de mal gérer. Depuis qu'ils ont volé, la malgérance est là devant les yeux de l'humanité depuis des siècles. Depuis que le monde occidental, le monde arabe, le monde juif s'est accaparé de la falsification, on voit comment l'humanité tourne. Donc quand je suis les réseaux sociaux, nos frères qui disent que le monde a avancé, ils ont ces mots-là, le monde a avancé, on n'est plus comme à l'époque. Il parle du développement, entre guillemets. Hein. Tous ces mots qu'on parle là, c'est pour l'Occident, le monde blanc en général. J'utilise le terme blanc pour qu'on se comprenne, et le codème, le monde blanc en général. C'est eux qui ont le développement, c'est eux qui ont tous ces mots-là. Parce que quand on rentre dans l'histoire, qu'on voit comment les Européens vivaient à cette époque, au Moyen-Âge, tout ce que vous voulez, mais franchement, c'était... Aucun peuple n'a vécu comme ça sur la terre. C'était des porcs, des déchets humains. C'était des gens que franchement... Mais ça n'a pas empêché aux enfants de la Mahat de leur donner cette connaissance, qui aujourd'hui se retourne contre nous. Donc depuis que l'Occident, pour moi, depuis que l'Occident a pris le contrôle jusqu'à aujourd'hui, c'est les pleurs, c'est la détresse, la terre est violée, les humains n'ont plus de repères, c'est chacun qui s'en va partout, c'est ceux qui meurent à la Méditerranée, en plein désert, que les familles ne verront plus jamais, c'est l'Occident. Et d'où moi je suis contre la religion, en fait, parce que même si j'acceptais les frères musulmans, les frères chrétiens noirs, mais la haine que j'ai de vos religions là, l'islam et le christianisme,
personne ne va enlever ça dans mon cœur. Parce que ce sont ces religions-là qui sont venues nous apartadir, nous faire asseoir notre sommeil dans l'histoire qu'on a eue. C'est-à-dire, eux, sachant les génocides qu'ils ont créés, tous nos savants déportés, nos scientifiques déportés, ils savent que le jour, le peuple noir va se rendre compte de ce qui s'est passé dans l'histoire, parce que c'est que du sale. C'est que du sale et du sale. Moi, si je fais un débat en Afrique avec un blanc qui dit que la colonisation a porté quelque chose en Afrique, je le mets le couteau au cou. Oui, je prends ça. Je sais que, bon, nos chefs d'État vont me mettre en prison. Mais moi, aussi en Europe, je peux encore tolérer quelques débats. Mais si je mets mon pied à Zion, non, 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 il y a les débats que c'est mort. C'est mort. Donc, frères et sœurs, Kamit, unissons nos Kamit de toute la terre. Essayons de nous unir. Même s'il faut se voir une fois par an, Kamit. Même s'il faut se voir une seule fois par an. Essayons de nous unir, Kamit de France, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Si on perd cette révolution, tout sera de notre faute. Parce que chaque génération a sa mission. Est-ce qu'on va trahir notre mission, tout en connaissant les causes de cette mission, tout en connaissant les fragments de cette mission, tout en connaissant la falsification que nous sommes assises? Nous ne pouvons pas le faire, Kamit. Kamit, essayons de nous organiser politiquement. Essayons de nous organiser politiquement, car sans l'organisation politique, tout ce qu'on va faire, c'est le folklore. Tout ce qu'on fera, c'est le folklore. On va prêcher les frères 1000 ans. Et je vous jure, à la dernière phrase que je vais sortir, c'est que les vrais Kamit doivent descendre en Afrique. Les vrais Kamit doivent descendre en Afrique. Actuellement, la spirale que nous sommes en train de passer ici, tous ces Kamit, d'ici 10 ans, 20 ans, 15 ans qui vont rester en Afrique, sachez que c'est les Kamit qui se sont fait vacciner. Parce que cette période que nous sommes en train de faire entrer, tous les Kamit qui ont le séjour français, tous les Kamit qui ont le papier français, vous n'allez pas vous en sortir dans cette spirale. Macron va vous mettre ses poisons. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Je l'ai dit que tous ceux qui ont les papiers, séjour français, carte d'identité français, sachez que vous allez faire un choix à un moment. Vous tous même qui prenez le RSA là, à un moment vous allez faire un choix. Tous ceux qui se sont fait vacciner, c'est-à-dire nos frères aliénés n'ont pas les problèmes. Et ils ont déjà pris la deuxième dose. Ils vont continuer le travail. Mais vous les Kamit, c'est le temps que vous commencez à réfléchir pour l'Afrique. Si vous ne mettez pas la pensée pour l'Afrique, eh bien vous allez prendre le poison. Donc une fois de plus, big up à Macron. Pour sa politique qui réveille naturellement les yeux aux Africains, parce que sa politique est tellement nulle que même si tu n'as pas fait les bancs, tu vas comprendre que mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, big up encore à les Corona. Big up à ces Corona-là, franchement, qui nous démontrent la réalité de la face cachée de l'Occident, ce qu'on appelle la dictature. Parce que quand l'Occident dit que la dictature, c'est en Afrique, j'aimerais que tous les Africains confirment aujourd'hui ce que c'est que la dictature. Il n'y a plus de liberté en France. Quand un président s'élève dans un pays soi-disant, entre guillemets, droit de l'homme, et il dit que d'ici tel jour, tout le monde va se faire vacciner. Obligatoire. Le mot obligatoire, boy, c'est hardcore. C'est hardcore. Donc même le prisonnier entre guillemets, où nous sommes là, le prisonnier qui a la marque partout, prison centrale de Paris partout, les gars ont une petite liberté. Mais nous qui sommes dehors, on nous tape, c'est que le vaccin sera roi. Et moi d'où je suis, dans ma ville, la police me connaît. Partout mon fils est né. Ce que j'ai donné comme toumatoum là-bas, ils connaissent. Mon fils a pris 2 vaccins, 3e vaccin, il n'a pas pris parce que j'ai étudié ce qui était. Parce que chaque vaccin qui rentre en lui, j'ai dit à cette femme qui l'a vacciné que madame, il faut signer là, si quelque chose arrive à mon fils, il faut serrer. Elle me dit non, tout le monde le fait ici, pourquoi vous êtes compliqué? On vaccine tous les enfants, machin truc. J'ai dit à ma femme que moi, je suis pas venu rêver pour l'Occident. À l'heure là où je suis là, j'ai le cœur amer de l'Occident. Donc d'où je suis là, je suis prêt à prendre mon fils et rentrer avec lui en Afrique. Pas de vaccin. C'est comme ça. Si on ne s'unit pas pour le retour de l'Afrique, pour comprendre que l'Occident a atteint sa dimension Z, que nous les Kamit, nous retournons bâtir nos terres, eh bien, que tout le monde sache que le poison de l'Occident, de Macron, va rentrer dans son corps. Parce que là, maintenant, c'est le capitalisme. On a un choix à la vie, on a le choix au poison. Ou tu choisis la vie, ou tu choisis le poison.
Et ça va arriver ça va même descendre jusqu'aux gens qui ont le RSA. Ça va descendre. Parce qu'ils n'ont pas... Depuis quand on voit l'histoire de l'Occident n'a jamais établi une réflexion humaine venant de l'Occident. Jamais. Ce sont les aliénés qui disent que non, la technologie vient de l'Occident parce que nous avions été colonisés, aliénés dans la vision de l'Occident. Mais non. À l'école, on nous disait que Magellan, Christophe Colomb, c'est des gens qui ont fait les tours du monde, machin truc. Mais quand on rentre dans l'histoire, hormis l'Égypte, l'Afrique, mais on retrouve la Chine. On retrouve que les Chinois ont fait le tour du monde avant l'Occident. Donc ça veut dire que l'école de l'Occident nous a pas mal menti quand même. C'est-à-dire, on a quand même hérité des diplômes, pas mal de mensonges quand même qui nous aliènent. Parce que tout pour nous, les Africains noirs qui ont été colonisés par la France, c'est que toute technologie vient de la France. On a oublié d'autres pays. Parce que toute notre vision, c'est la France. Eh bien, c'est comme aujourd'hui avec le corona. C'est-à-dire, les Africains, les Noirs se disent que si ça dépasse la France, c'est que ça ne vaut pas la peine. Je vous ai dit que, regardez, Macron a parlé, ça fait quelques heures, hein, il a parlé hier. Mais vous allez voir, hein, vous allez voir que, comme Macron a parlé avant-hier ou hier, là, ça, quelque temps, vous allez voir moins d'une semaine, les présidents africains vont remettre le même schéma à nos compatriotes en Afrique. Les présidents africains vont appliquer le même schéma. Comme Macron a dit obligatoire, et bien les pourris aussi là-bas vont dire obligatoire. Et ce sont nos frères et sœurs qui sont dans la détresse, qui vont vivre encore et encore ça. Qu'amis du monde, qu'amis de France, unissons-nous. Si on ne s'intéresse pas à la politique, parce que pas la peine de parler de spiritualité. Tout le monde connaît déjà que tout vient de l'Égypte, tout a été falsifié, on le sait. Donc frère, si nous-mêmes, Kamites, on ne bâtit pas une spirale politique, je vous jure que l'Afrique va disparaître. Et si l'Afrique disparaît, c'est que nous, les Kamites, là, de 2021, là, nous serons responsables de cette disparition de l'Afrique. Parce que cette Afrique, longtemps qu'elle a été persécutée depuis l'Égypte, depuis l'Empire du Ghana, du Mali et tout, nous n'avions plus eu accès à la connaissance scientifique et historique. C'est pourquoi vous voyez qu'on a toujours été embrigadé dans le folklore intellectuel. Mais aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, mais on ne peut plus extrapoler en disant que tu peux dire que je ne sais pas, mais tu ne peux plus dire qu'il n'y a pas, ça n'existe pas. Parce que les blancs que vous adorez disent ça, disent la même chose. Les noirs que vous dites que quand nous on dit la vérité historique, là on dérange, on dit la même chose. Donc c'est-à-dire que c'est vous les frères qui avez un problème. C'est-à-dire que vous avez fait le choix de nourrir la bête, même quand vous connaissez la vérité. Et c'est pourquoi je dis que nous les Kamites, en voyant tout ça, nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser. Sans organisation, c'est le folklore. Bomboclat. Allez, Soso Big Up Corona. Soso Big Up Macron encore pour ta politique nulle qui réveille l'esprit des Africains, qui réveille l'esprit de l'humanité. En fait, l'humanité aujourd'hui est en train de comprendre qu'on ne peut plus continuer dans ce sens. Et ceux qui vont continuer, le jour où vous allez tomber en route, eh bien, ne soyez pas étonnés que vous voyez que nous, on se moque d'un corps qui est tombé, quelqu'un qui est mort. Parce que c'est des gens que lors de leur vivant, on les parle, ils ne comprennent pas. Donc, quand ils tombent là, on doit faire la fête. On doit faire la fête pour démontrer que ce n'est plus le Coran, ce n'est plus la Bible, mais c'est l'intellectualisme du 21e siècle. C'est-à-dire, on est en Occident. Ici, la connaissance, c'est dans les lectures, frère. C'est pas comme en Afrique, ici, c'est dans la lecture. En Afrique, c'est l'initiation, c'est deux mondes. C'est-à-dire, pour comprendre ce qui s'est passé ici en Occident, il faut lire. Ça, c'est l'avantage qu'on a. Ce n'est pas en Afrique qu'on n'initie pas n'importe qui en Afrique. Il faut mériter l'initiation. Mais alors qu'ici, tout le monde peut acheter le livre. Tout le monde peut lire. Tout le monde a un portable. Tout le monde a un tout. Tout le monde a les... Avec 10 euros, vous avez la connexion free un mois. Alors que nos frères en Afrique, ils n'ont pas la connexion qu'on a. C'est pourquoi moi, j'ai été moins radical avec mes frères de l'Afrique. J'ai dit, je viens de l'Afrique, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Je ne peux pas en vouloir à mes frères qui sont en Afrique parce que le degré d'aliénation qu'il y a là-bas, le degré de misère que l'Occident a imposé, ils savent que la misère qu'ils ont imposée ne pourront pas faire en sorte, que les Africains réfléchissent. Il faut manger, les frères. Et si tu as des enfants, il faut que ces enfants mangent, il faut qu'ils aillent à l'école. Donc on nous a embrigadés dans une précarité qu'on ne peut pas réfléchir. C'est pourquoi arrivé ici, on a cette possibilité de vous parler comme ça. Parce qu'ici, tu peux marcher
comme tu veux, même si c'est du chimique. Mais tu peux quand même manger comme tu veux. Tu as la possibilité de dormir, c'est-à-dire même si tu es dans la rue, il y a des associations qui sont là pour canaliser les gens sans abri. C'est ça l'avantage de l'Europe. C'est pourquoi je dis que nous devons tous être espions volontaires pour libérer l'Afrique. Espion volontaire veut dire quoi? Dans vos études où vous êtes, dans vos églises où vous êtes, dans vos mosquées où vous êtes, sortez avec l'énergie de ces gens pour nous donner ça, pour qu'on en finisse. Toutes ces connaissances que vous avez là-bas, revenez pour qu'on fasse ce qu'on appelle le tamis. Parce que vous vous dites qu'avec les connaissances que vous avez acquises chez les esclavagistes, on peut bâtir l'Afrique avec. Mais venez même avec ces connaissances, on ne voit pas. Parce que nous, on vous dit qu'il y a tout. Il y a tout dans la connaissance africaine. C'est-à-dire toute l'architecture, l'informatique, tout ce qu'il y a. Il y a ça dans la culture africaine. Dans nos villages, dans nos forêts là. Je vous jure qu'on a toute la technologie. Il suffit seulement que les Africains se réunissent comme ça, comme on se réunissait avant. Vous allez voir que chacun va sortir le génie de son village. Chacun va sortir le génie de son village. Et peut-être cette harmonie même va faire que les vieux vont dire que hier on ne pouvait pas combattre avec cette force parce qu'il n'y avait pas l'appel. Mais comme vous avez fait appel, on va vous donner ça. Tout est dans nos villages. Tout est dans nos villages. L'université universelle, c'est dans nos villages. C'est pourquoi vous voyez les Blancs là-bas en forme de touristes. Ils vont chez les Baka. Vous pensez que... Et Chikendia dit... Qu'est-ce que Chikendia n'a pas dit? Ils ne sont pas là pour rien. Quand tu les vois dans nos ghettos, attention, ils ne font rien pour rien. Vous pensez qu'un locodème va quitter aux États-Unis? Les locodèmes vont quitter partout, en Australie, partout dans le monde, en Europe. Ils vont dans nos villages. Ils laissent les métropoles, les Brazzaville, les Kinshasa, les Douala, les Yaoundé, où nous on se tape les têtes comme si on est en train de vivre. Eux, ils vont jusqu'à dans les forêts où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière. Ils vont avec les torches. Vous pensez que ces locodèmes sont malades? Vous pensez qu'ils sont malades? Quand vous vous plaignez que les hôpitaux des Blancs, les médicaments des Blancs, là, vous ne comprenez pas, eh bien, ce sont vos plantes qu'on vient chercher là-bas en Afrique et on vient travailler ça ici pour vous redonner après. Pour vous redonner après, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je suis né en Afrique, j'ai vécu en Afrique, je n'ai même pas eu de maux de tête. Je vous dis même pas des maux de tête. Même pas les maux de tête. Même pas les maux de tête. Où j'ai commencé à sentir mon corps qui fait un peu genre, c'est quand je suis arrivé en Occident. Parce que l'arrivée de l'Occident, c'est le béton qui m'a accueilli. Le béton m'a dit que mon frère, ici, là, il faut faire le deuil de l'Afrique. C'est le béton, c'est-à-dire, nous ne sommes plus en communication avec la nature. Tout ce qu'on voit là comme nature, c'est ce qu'on appelle la nature artificielle. Il n'y a pas de vie. Comme vous voyez, on vit en Occident, il n'y a pas de vie. Même dans les forêts, là, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi vous voyez les animaux là sont obligés de parcourir des centaines de kilomètres pour trouver la nourriture, sortir même des forêts pour aller manger, pour rentrer encore en Afrique. Alors que chez nous, ce n'est pas ça. Le fait que nous sommes en contact avec le sol nous donne son énergie. Nous aussi, on donne le sol l'énergie dont nous sommes un. Mais arrivé en Europe, quand tu descends de l'avion, du bateau, c'est le béton qui t'accueille. Le béton qui t'accueille. C'est pourquoi vous ne posez pas les questions. Comment les continents les plus riches au monde, qui détiennent tout le luxe du monde, parce que comme ils ont tout volé en Égypte, partout sur la planète Terre, ils ont accumulé ça chez eux. Vous ne posez pas la question comment les hôpitaux sont toujours pleins? Que chaque jour les gens sont malades? Vous voulez que les gens vous soignent normalement pour qu'eux, vous restez avec les pays, sachant la mélanine que vous avez? C'est parce que nos ancêtres ont travaillé nos corps que de génération en génération, tous ceux qui naissent avec cette mélanine. Et c'est ça qui nous retient encore. C'est ça qui nous retient. Ceux qui peuvent se racheter, c'est ceux qui vont rentrer en Afrique et puis qui feront le nettoyage naturel. Je l'ai dit à mon compatriote sénégalais l'autre jour. Il a voyagé hier, il est allé au Sénégal. Je lui ai dit que frère, dès que tu arrives au Sénégal, le lendemain va voir ton grand marabout. Parce que l'histoire de Corona, là, ce n'est pas le Coran, hein, ce n'est pas la Bible. Hein. Vous-même, vous avez vu comment les mosquées ont fermé avec les églises.
Le Coran là n'est plus au degré du Coran, de la Bible. Non, ça a dépassé parce que ça a fermé les mosquées, ça a fermé les églises devant les yeux de l'humanité. Mais nos vieux du village n'ont pas fermé les maisons. Nos vieilles qui sont dans les villages n'ont pas fermé les forêts. Les forêts que vous voyez là, c'est la plus grande pharmacie universelle. Les forêts africaines là, ça n'a pas été fermé. Quand nous allons, ils nous disent que, quand on les explique même qu'il y a Corona, les vieux nous disent que c'est quoi Corona. Donc eux-mêmes, c'est pas dans quel monde nous sommes, ils nous disent que c'est quoi Corona. On dit non, c'est une maladie que les Blancs disent que c'est le palu, tout ça mélangé. Il dit, mais mon fils, non, la forêt que vous voyez là, ça se font toutes les maladies sur cette terre. Si vous avez une maladie, vous arrivez ici, qu'on ne trouve pas la solution dans la forêt, ça, c'est-à-dire c'est une autre maladie. Et nous, on les pose la question que les sages, est-ce que vous avez la solution si la planète est victime d'une épidémie comme ça? Ils disent que non, il n'y a pas d'épidémie sur la Terre. S'il y avait les épidémies, ça devait avoir lieu depuis. Nos ancêtres devaient déjà, dans les études, nous démontrer que chaque saison, on peut avoir tel genre de maladie qui vient, ça répare. Non. Puisque vous venez en Europe, c'est toujours en Europe que vous ramenez tout, mes enfants. Vous-même réfléchissez, c'est-à-dire c'est un vieux qui nous dit ça, qui n'a jamais fait l'Europe, qui n'a jamais fait l'Europe, parce que s'il avait fait l'Europe, on pourrait dire que non. C'est lui qui nous dit que, mais pourquoi quand vous venez de l'Europe, vous ne posez pas les questions que, mais pourquoi à chaque fois qu'on vient de l'Afrique, on doit toujours venir, ça veut dire qu'il y a un problème là-bas en Europe. Et c'est là où Macron, tous ces dirigeants savent que le capitalisme, c'est ça qui bloque, c'est ça qui nous bloque, c'est ça qui nous bloque, c'est ça qui nous bloque. Vous avez le choix, frère. Ou vous prenez le poison, sœur, ou vous rentrez en Afrique. C'est ça. Au tête.